Si tu fais de la force athlétique, tout au long de cette année, je suis sûr que tu as déjà eu des tensions, des douleurs ou même une blessure qui est survenue. Et tu t'es mis en mode réhab. Ce terme réhab, je le vois pas mal passer sur les réseaux ou avec les gens qui s'entraînent dans la même salle que moi, donc j'imagine que tout le monde a bien compris en quoi ça consiste. Mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. À chaque fois que je vois en story ou que j'en parle avec quelqu'un qui est en réhab, et que je lui demande par curiosité ce qu'il a mis en place, il y a 3 choses qui reviennent tout le temps. Tout d'abord, diminuer les charges qu'il utilise à l'entraînement. Deuxièmement, soit une routine sur le rouleau de massage, soit carrément aller se faire masser 1 ou 2 fois par semaine ou autre séance de thérapie manuelle. Et le dernier point, au mieux 2-3 exercices de mobilité ou d'activation musculaire vite fait avant l'entraînement. En général, ça ne va pas plus loin que ça. Et en voyant ça, j'ai envie d'assimiler la réhab à un certain confort. On diminue les charges, on a parlé d'automassage, de massage, de thérapie manuelle, etc. Et je pense que ça, c'est une erreur. Et qu'on n'a pas bien compris ce que c'est la réhab. J'ai pu confirmer ça avec le retour que me font les athlètes que je suis en réhab. Il y a une remarque qui revient assez souvent et c'est le fait de ne pas s'attendre à atteindre une certaine intensité, difficulté sur les exercices de réhab. Même si ces exercices ne leur provoquaient pas de douleur en particulier, ils ne s'attendaient pas à devoir challenger leur corps pendant une période où ils étaient blessés. Et encore moins que ce soit leur kiné qui leur donne ça. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, pour définir ce que c'est la réhab, ce que n'est pas la réhab et pourquoi c'est quelque chose que tu dois absolument mettre en place si tu as des douleurs, une blessure ou autre limitation particulière pendant tes entraînements. Avant de commencer, moi c'est Brian, je suis kinésithérapeute du sport. J'aide les pratiquants de force athlétique à se débarrasser de leurs douleurs à l'entraînement et mieux traiter leurs blessures. Donc je suis très content de reprendre ces formats un peu plus longs qui permettent d'approfondir un peu plus certains sujets. Et comme vous voyez, on a changé de cadre. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo longue pendant quelques semaines. J'ai déménagé et donc avec le déménagement, impossible de faire des vidéos. En plus, j'étais amené à donner des cours un peu partout en France. Donc vraiment, je me suis pas arrêté. Mais là, le format, il est revenu pour rester. Dans les prochaines semaines et mois, je prépare des vidéos autour de l'entraînement en force athlétique et de la réhab. Je suis sûr qu'elles vous seront utiles, donc pour ne pas les rater, pense à t'abonner. La plupart du temps, tu pourras les écouter sous format podcast. Il n'y aura rien de très intéressant à l'écran, sauf mon visage. Donc tu peux aller finir tes pas de la journée tranquillement. Allez, donc avant d'essayer de définir ce qu'est la réhab, on va définir ce qu'elle n'est pas. Donc pour moi, la réhab, ce n'est pas s'allonger pendant 10 minutes sur un rouleau de massage avant chaque entraînement pour cacher ses douleurs. Ce n'est pas non plus aller se faire masser 2 fois par semaine, le temps de ne plus avoir mal, et finalement reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. Ce n'est pas non plus faire les 2-3 exercices farfelus mais faciles que tu as vus sur Instagram. Bref, la réhab, ce n'est pas du confort. Ce n'est pas limité au fait de diminuer ses douleurs. Donc forcément, ces actions peuvent être utiles et bien sûr vont être utiles pendant ta réhab à un moment donné spécifique, mais c'est pas la seule chose que tu dois mettre en place. Ce n'est pas suffisant. Donc c'est pas mal, c'est des actions qui vont nous permettre de jouer sur ta douleur au court et moyen terme, mais la réhab c'est quelque chose de beaucoup plus large sur le long terme et on ne va pas se concentrer que sur la sphère douleur. Donc vous l'aurez compris, si je crache un peu sur ces interventions, c'est pas parce que c'est mal, mais c'est parce que la plupart du temps les gens s'arrêtent à ça, se limitent à ça. Et c'est ça qui est mal du coup, c'est juste de mettre ça en place et de ne pas vouloir aller plus loin. Alors que c'est ce travail un peu plus poussé qui leur apportera le plus de bénéfices sur le long terme. Allez, donc on a dit que la réhab, ça ne consiste pas que à ça. Donc qu'est-ce que c'est ? Si je devais la définir en une phrase, ça serait le fait de restaurer, retrouver, voire développer une ou plusieurs fonctions qui ont été affectées la plupart du temps par une douleur ou une blessure. Donc dans cette phrase, il y a 3 éléments qui sont super importants. Déjà, vous voyez que je parle du terme restaurer, retrouver ou développer, mais en aucun cas du terme corriger, parce que la plupart du temps, il n'y a rien à corriger, il n'y a rien à remettre en place. Car le corps retrouve tout seul les fonctions qui ont été affectées, mais bien sûr, pour les retrouver, il va falloir le stimuler. On est sur un modèle similaire à celui de l'entraînement. Je crée un stimuli, un stress au niveau de mon corps, j'ai une adaptation derrière. Et quelles sont les fonctions qu'on va chercher à restaurer ? On va vouloir forcément restaurer les niveaux de douleur qui reviennent à des niveaux de douleur bas, voire à 0, mais aussi des capacités de mobilité, de force, de stabilisation, ou même d'autres capacités, perdre la peur à un mouvement, retrouver la confiance sur un mouvement qui était problématique et douloureux. Et le 3e élément, on a dit que c'était suite à une douleur ou une blessure la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que le corps, il va empêcher aux fonctions de bien se mettre en place. Par exemple, là, j'ai mal au genou.
mon corps il va pas vouloir que je produise de la force au niveau du genou. Il va vouloir le protéger. Donc il va inhiber, il va empêcher ma capacité à appliquer de la force, à atteindre une certaine mobilité, etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus large que juste diminuer les niveaux de douleur. Ok, donc on a parlé du quoi, on a défini ce qu'est la réhab. Là, on va parler un peu du pourquoi. Pourquoi je cherche à développer une fonction. Tout simplement parce que pendant la période où tu as eu mal, où tu as été blessé, tu t'es entraîné de façon moins intense. On a dit qu'en plus, cette douleur t'empêchait de produire des bons niveaux de force. Mais du coup, une fois la douleur elle est disparue, tes niveaux de force, ils ne sont pas revenus comme avant. Tu es probablement moins fort, donc si tu t'entraînes normalement comme avant, tu as encore plus de chances de te blesser qu'avant ta première blessure. C'est pour ça qu'on va chercher à restaurer, voire développer tes capacités en termes de force, mobilité, etc. pour te protéger par rapport à une éventuelle future blessure. Là, la prochaine étape, c'est de réfléchir à comment. Comment est-ce que je fais du coup pour mettre en place ma réhab? Quels sont les principes à suivre? On a dit qu'on va jouer sur deux grands axes, la douleur et la fonction. Et c'est là où ça devient un peu complexe. Parce que ok, si je diminue mes niveaux de douleur et je suis trop dans le confort, ma fonction elle va rester la même, voire moins bonne qu'avant. Mais si dès le début je fais un travail qui est trop intense, ok, ma fonction peut-être je vais l'améliorer un tout petit peu, mais je vais avoir trop mal pour trop l'améliorer et encore plus, je risque de faire flamber mes niveaux de douleur. Donc vous voyez, le fait de trouver le bon équilibre, c'est mon travail. Et comment est-ce que je choisis si je pousse plus sur un côté ou sur l'autre de la balance? Déjà, il faut bien déterminer le type de douleur ou de la blessure de la personne que j'ai en face de moi, pour savoir à quoi elle va bien répondre ou mal répondre. Bien sûr, il me faut connaître la personne qu'il y a en face de moi. Quel est son niveau en tant qu'athlète? Quelles sont ses capacités, ses objectifs? S'il a une compétition dans 6 jours, dans 6 semaines ou dans 6 mois. Parce que ce que je vais mettre en place ne va pas du tout être pareil. S'il a une douleur qui juste l'empêche de pousser au squat ou s'il a des douleurs tout au long de la journée. C'est le fait de connaître tous ces paramètres-là qui vont me permettre de prendre la meilleure décision possible pour diminuer le niveau de douleur et augmenter la fonction. Si possible, au top du top, on fait les deux en même temps, ça peut arriver. Mais forcément, il y a aussi des périodes où il faut faire des compromis, soit d'un côté, soit de l'autre. Pour diminuer la douleur, on n'a pas besoin d'être hyper spécifique. On a plein de stratégies. Forcément, il y a certains exercices qui vont favoriser le fait de diminuer les douleurs. On a l'automassage aussi ou la thérapie manuelle. C'est des super outils pour ça. Et c'est à ce moment-là, quand on a mal et quand on souffre, que ça a tout à fait son sens d'intégrer ça. Mais on a dit qu'il fallait aussi jouer sur la fonction. Et en fait, pour développer une fonction, il n'y a pas le choix, c'est comme un entraînement, il faut mettre de l'intensité. Et c'est à ce moment-là, quand tu as très peu, voire pas du tout mal, qu'il faut aller chercher des grosses intensités. De façon graduelle, bien sûr, il va falloir t'exposer graduellement aux intensités pendant les exercices de réhab. Mais tu ne peux pas rester sur les exercices classiques avec les élastiques qui te ressemblent assez faciles pendant des semaines ou des mois. Donc dès que tu vas pouvoir bien le tolérer, va dans l'inconfort. N'aie pas peur, il faut que tu y ailles progressivement, mais il va falloir t'exposer à des exercices qui vraiment vont challenger ton corps. Ok, donc une fois je n'ai plus mal et j'ai repris mon entraînement à peu près comme avant, j'arrête ma réhab, non? Non, ça c'est aussi une grosse erreur, parce que tout ce que tu as développé, il va falloir l'entretenir. Donc c'est précisément au moment où tu n'as pas mal qu'il va falloir intensifier le travail, peut-être réduire un peu le volume à ce niveau-là, parce que tu auras repris l'entraînement et tu ne vas pas pouvoir, en termes de temps, investir autant de temps sur les exercices de réhab. Mais il va falloir quand même garder une certaine dose et surtout garder l'intensité. Sinon, les bénéfices qu'on a tirés pendant la réhab, on va les perdre très très vite et la même zone va te poser des problèmes assez tôt. Comment est-ce que tu peux continuer à les intégrer et à quel moment on va à peu près arrêter la réhab? Personnellement, quand tu sentiras que cette zone ne sera plus un maillon faible pour toi, voire qu'elle est devenue un maillon fort. Pour illustrer ça, je vais te parler de mon exemple. Quand j'étais plus jeune, je faisais du volley. Et mes genoux m'ont posé des problèmes pendant des années. Au début, j'avais du mal quand je sautais, sur quelques matchs. Puis c'était de plus en plus récurrent et finalement, ça m'affectait même dans ma vie quotidienne. J'arrivais pas à descendre des escaliers sans douleur, même parfois des squats à vide. J'avais trop mal. Et au début, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est classique. Repos, glace. Mais je me suis limité à ça. Et c'était de pire en pire. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai mis un vrai protocole de réhab en place, où j'ai challengé mon genou de façon toujours progressive, que j'ai commencé à avoir des bons résultats. Je savais que c'était un point faible chez moi et qu'il va falloir que j'entretienne le travail pendant longtemps. Et quelques années après, je sais que mes genoux ne sont plus au maillon faible, au contraire, c'est un de mes points forts. Et personnellement, ça me suffit de mettre en place pendant l'échauffement, avant les séances, quelques 6 squats. Donc vous voyez, on est passé sur l'exercice qui est peut-être le plus contraignant au niveau du genou, pas mauvais, contraignant,
et qui avant m'aurait provoqué des douleurs et aurait été trop dur pour moi, maintenant cet exercice est devenu mon premier exercice d'échauffement. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, mes genoux, ils me poseront probablement plus de problèmes pendant ma pratique sportive, donc je peux me permettre de vraiment arrêter mes réhab, toujours en gardant ce travail d'entretien parce que je sens qu'il me fait du bien, mais je me prends plus la tête à ce niveau-là. Et je peux consacrer le temps dans mon entraînement à développer d'autres qualités et d'autres maillons faibles. Allez, j'espère que cet exemple aura mieux illustré ce qu'est la réhab et quelle est la démarche à suivre, savoir à quel moment je vais m'arrêter, et que la vidéo t'aura apporté des outils pour mieux gérer tes douleurs et ta réhab. Si tu souhaites avoir un accompagnement plus poussé pendant cette étape difficile, tu peux tout simplement m'envoyer un message sur Instagram et je t'expliquerai comment ça se passe pour travailler avec moi. Allez, en tout cas, surtout prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine.